Bonjour, je vous propose un petit tirage, une petite guidance pour voir quels sont les conseils que nous allons pouvoir éventuellement recevoir pour ce mois de mai 2020. Donc je ne vous impose pas un tirage, pour ce faire vous allez faire un choix, vous allez choisir soit l'améthyste ou soit le Bouddha. Donc voilà, ce qui vous interpelle le plus. Donc pour ce mois de mai 2020, les conseils que nous pourrions recevoir. Alors, est sorti tout seul, les mensonges, l'âme sœur et l'automne. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut vouloir dire, à vous de voir. Peut-être au niveau coronavirus, peut-être que voilà, il y a des mensonges autour de ça. Je sais pas, l'automne, peut-être que nous allons avoir des réponses à l'automne concernant, ou en tout cas des réponses déjà plus précises concernant ce coronavirus. Bon, âme sœur, pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que il y a des personnes qui ont cru en ce gouvernement et puis qui finalement s'aperçoivent qu'ils se sont trompés. Enfin, je ne sais pas. Comme c'est un message général pour le mois de mai, tout dépend comment ça vous parle. Donc pour ce mois de mai 2020, les conseils, les guidances, les messages que nous pourrions recevoir, s'il vous plaît, pour ce mois de mai 2020. Mai 2020. Alors je coupe. Alors pour les personnes qui ont choisi déjà l'améthyste, s'il vous plaît. Alors déjà par 3 cartes. Et maintenant pour les personnes qui ont choisi le Bouddha, s'il vous plaît. Voilà, alors pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Manipulation, réussite, adultère. Donc peut-être que, je ne sais pas comment ça vous parle, hein, tout dépend de quel domaine principal vous aviez plus ou moins déjà en tête, mais comme c'est général, voilà, moi je pense que ça, je sais pas. Comme c'est général pour le mois de mai, donc les conseils, les guidances, les messages que nous pourrions recevoir, les énergies. Alors bon, vous en faites ce que vous voulez, vous interprétez comment vous le souhaitez, et si vous avez un domaine particulier, à vous de voir dans quel domaine vous voulez interpréter ça. Mais vu que nous sommes fortement encore imprégnés de ce que nous disent les médias, moi je pense qu'on est manipulé non seulement par les médias, mais par le gouvernement. L'adultère, moi je peux comprendre ça par la tromperie qu'il nous a fait. Il a manipulé déjà ce gouvernement pour pouvoir enfin être élu par le passé, là en 2017, mais il s'est fourvoyé, il s'est trompé, il y a vraiment quelque chose d'ordre de la manipulation et du mensonge. Alors est-ce qu'il pense réussir à se sortir de ça? C'est possible qu'il pense réussir à s'en sortir, vu que j'ai entendu aux infos qu'ils étaient en train de travailler justement pour essayer de se sortir de cette impasse. Ils sont tous un petit peu en train de se parler les uns les autres pour essayer de sortir vainqueur de cette manipulation, et puis peut-être aussi de ne pas avoir trop de retombées négatives sur les plaintes qui sont en train de leur tomber dessus. Donc je ne sais pas, moi ça me fait penser un petit peu au gouvernement qui nous manipule, qui pense peut-être réussir à se sortir de tout ça, de cette manipulation, de cette tromperie, mais voilà, est-ce qu'ils pensent réussir? Peut-être qu'ils pensent réussir. Après, attention, hein, ça doit vous parler peut-être à vous dans un autre domaine. Hein. C'est comme c'est général, le conseil, les messages que nous pourrions recevoir pour ce mois de mai, je ne sais pas comment ça peut vous parler. On va quand même tirer une carte sur la réussite, parce que ça m'embête que ce gouvernement réussisse. S'il réussit à passer par-delà les plaintes et par-delà la manipulation qu'il nous fait, ben alors là, ça serait... Pour moi, ça serait injuste. Allez, l'été. Donc, il y aura peut-être des choses qui vont se concrétiser l'été. Peut-être que nous allons enfin réussir quand même à sortir cet été par rapport à toute cette manipulation, à ces tromperies, à ces choses pas bien, pas belles. Je pense qu'on va réussir à s'en sortir cet été. Le soleil, voilà. Moi, je pense que cet été, on va quand même réussir à sortir de ça. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Vous savez quoi? Je vais vous tirer une carte pour voir sous quelle influence émotionnelle vous pourriez être ces prochaines semaines, ces prochains mois, sous l'influence végétale émotionnelle. Sous quelle influence végétale émotionnelle
vous pourriez être, vous qui avez choisi l'améthyste. Je coupe. Influence végétale émotionnelle. Allez, et le genévrier. Progression lente, pas de précipitation. Donc si vous aviez un domaine en particulier qui vous trottait dans la tête, on vous dit progression lente, pas de précipitation. Je vais vous tirer un message complémentaire de l'oracle pour voir quel autre message vous pourriez recevoir pour ce mois de mai. Hop, celle-ci a sauté. Et nous avons une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Vous savez quoi, je suis venue avec un Dixit. J'ai envie de vous tirer une carte du Dixit et c'est vous qui allez avoir à monter l'histoire par rapport à la carte. Parce que le Dixit, c'est quand même très complexe. Chacun peut y voir mille et une choses différentes. Donc vous allez essayer d'y voir un message complémentaire, un message caché pour vous qui avez choisi l'améthyste avec une carte du Dixit. Carte Dixit. Allez, regardez, comment cette carte vous parle-t-elle? Qu'est-ce qu'elle peut vous dire? Tout à l'heure, mince, une guêpe. Tout à l'heure, nous avions progression lente. Regardez le pauvre âne, comment il est. Il peine à avancer. On dirait qu'il y a du vent. Le personnage est encapuchonné. Des feuilles virevoltent. En tout cas, il me paraît bien fatigué, ce pauvre âne. Ou une mule, si c'est une mule. Ouais, on dirait une mule. Donc voilà, comment ça vous parle au moment où vous voyez cette carte? Quel est le message que vous pourriez en décrypter, en recevoir? Voilà pour vous qui avez choisi l'améthyste. Maintenant, voyons voir pour vous qui avez choisi le Bouddha. Jeu de hasard, boomerang, oui. Ah, peut-être que si vous avez joué à un jeu de hasard ou si vous voulez jouer à un jeu de hasard, l'investissement ou les sous que vous allez y mettre va vous revenir dans le positif. Alors attention, j'incite pas à aller jouer à des jeux de hasard, quel que soit le jeu. Hein. Attention, hein. Oh là là, attention. Hein. Maintenant, peut-être que c'est autre chose au niveau du jeu. C'est peut-être pas aller jouer avec des sous, mais peut-être que vous allez, je ne sais pas, faire un pari et que le pari, vous allez le gagner. Il peut y avoir plusieurs sortes de... Bon, là, sur la carte, c'est marqué jeu de hasard, mais on peut y voir peut-être plusieurs messages. Peut-être que vous allez décider au dernier moment de partir en vacances dans telle ou telle direction, que vous hésitez, par exemple, entre deux directions. Et ben, il y aura un retour positif puisque vous avez le boomerang et le oui. Donc, quoi que vous interprétiez comme phrase ou message avec cette carte-là, le retour, de toute façon, ne sera que positif. Donc voilà, je n'ai pas envie d'aller plus loin. On va laisser faire le mois de mai. Parfois, ça peut être un peu décalé un peu plus loin, malheureusement. Hein. Les cartes, vous savez, c'est difficile de maîtriser le temps en cartes. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, apparemment, il y a un oui comme réponse, peut-être, à une question qui vous taraude l'esprit. Peut-être un investissement aussi, tout simplement. Hein. Peut-être un investissement immobilier, même tout simplement un déménagement. Hein. Si vous hésitez à déménager, par exemple, entre deux logements, voilà, le retour devrait être positif. Il peut y avoir plein de choses. À vous de voir comment ça vous parle. Nous allons donc tirer la carte de l'éventuellement influence végétale pour vous qui avez choisi le Bouddha pour ce mois de mai 2020. Influence végétale. Et nous avons le Di qui nous dit coup de foudre, maîtriser l'exaltation.
coup de foudre, maîtriser l'exaltation. Donc voilà, à vous de voir comment ça peut vous parler pour ce mois de mai 2020. Pour vous qui avez choisi le Bouddha. Nous allons... Qu'est-ce que j'ai tiré tout à l'heure? Je crois que j'ai tiré une carte conseil comme ceci. Un conseil, un message pour vous qui... Hop, et voici une carte qui a sauté et nous avons, voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Alors peut-être que si vous ne voulez plus d'enfants, ou que vous ne pouvez pas en avoir, ou que vous n'en voulez plus, voilà, c'est peut-être un projet, l'émergence d'un projet. Peut-être un nouveau-né, peut-être que c'est quelque chose de nouveau au niveau projet, professionnel, familial, amical. Voilà, à vous de voir comment ça va vous parler le moment venu. Et vous savez quoi, on va tirer pour terminer une carte du Dixit pour vous qui avez choisi le Bouddha et vous allez vous voir quelle impression, quel message vous y voyez à l'instant T avec la carte du Dixit, vous qui avez choisi le Bouddha. Allez, hop, et nous avons celle-ci. Regardez comment cette carte peut vous parler. Qu'est-ce que vous y voyez? On peut y voir plein de choses. Je peux pas vous... J'ai pas trop envie de trop en dire parce que je veux pas vous influencer. Moi, j'y vois quelques petites choses. À vous de voir. À vous de voir comment vous voulez voir ce message, comment vous pouvez éventuellement l'interpréter. J'ai pas envie de dire trop de choses. J'ai pas envie de dire quoi que ce soit d'ailleurs maintenant. On verra dans les commentaires. Si vous avez des commentaires, des choses à dire. Voilà. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Pour rappel, je vous remonte la carte du Dixit pour les personnes qui avaient choisi l'améthyste tout à l'heure. J'aurais plein de choses à dire concernant ces cartes. Maintenant, je ne peux pas vous influencer. Je n'ai pas le droit de vous influencer. Je vais simplement vous donner une petite idée de ce que moi j'en perçois à l'instant T, mais juste très léger, un léger message. Là, c'est bon, c'est difficile d'avancer. Et là, c'est tourner le dos à quelque chose. Ou à quelqu'un, comme vous voulez. Mais il y a des mais là. Pour moi, il y a plein de mais. Et puis là aussi, de toute façon. Donc voilà, je vous laisse voir comment ces cartes vous parlent, quel message vous auriez envie d'y voir, d'y interpréter. Je vous souhaite un bon mois de mai 2020 en espérant que nous allons pouvoir ressortir. Et puis voilà, profitez bien de ces quelques jours de soleil. Prenez soin de vous, à bientôt.